Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Aujourd'hui, je viens vous présenter 5 nouvelles sorties qui devraient apparaître soit en novembre ou en décembre de 2022. Sur la fin de l'année arrive à grands pas en fait. Et je me suis dit, ça pourrait être bien de regarder les dernières parutions de l'année, celles qui m'intéressent là-dedans. Et il y en a 5 que je veux vous présenter. Petite note. Avant que je commence, ça se peut que je regarde vers le bas. En fait, j'ai mon ordinateur avec les livres, justement, que je veux vous parler devant mes yeux. Et cette façon-là va me permettre de pas vous dire n'importe quoi sur les livres que je vous présente. Mais c'est ça, on commence. Je vous présente les 5 dernières parutions de 2022 qui m'intéressent. Premièrement, il y a L'État du Québec 2023, urgence climatique, agir sur tous les fronts. C'est un collectif qui a été pensé par l'Institut du Nouveau Monde, un organisme sans but lucratif et non partisan, dont la mission est d'accroître la participation des citoyens et citoyennes à la vie démocratique, notamment en contribuant au renouvellement des idées et en animant des débats public au Québec. C'est une sortie qui est supposée sortir paraître en novembre de 2022 évidemment. L'éditeur c'est Somme Toute et ça fait 216 pages. En fait, ça avait l'air intéressant parce que justement je trouve que la situation climatique, l'urgence climatique, c'est important. Puis lire un livre de ce genre-là, je pense justement ça pourrait me donner comme par exemple des idées nouvelles sur des trucs que je pourrais faire pour améliorer la situation, même si c'est à mini échelle. Puis aussi c'est ça, c'est un livre qui regroupe une vingtaine de textes de spécialistes dans plein de sujets de tous les horizons, ça dit. Puis ça aborde des enjeux sociopolitiques qui vont marquer l'année 2023 et le terme de ce livre-là, de ce collectif-là, en fait, c'est l'urgence climatique. Fait que je trouvais que ça avait l'air intéressant. C'est ça. Le deuxième livre qui m'intéresse est supposé aussi paraître en novembre 2022. C'est Tempête à Fermont de Joe Bessette. C'est des éditions Hugo dans la collection New Romance et ça c'est supposé faire 505 pages et en gros c'est l'histoire de Jillian qui habite dans le village minier de Fermont et sa vie change du jour au lendemain quand son copain décide de la laisser et elle se retrouve rapidement à devoir se trouver un logement parce que son ex lui demande de partir, donc elle est à moins c'est bientôt son logement, à moins d'un mois de Noël. La jeune femme est évidemment dévastée. Les deux seuls trucs qui la sauvent, c'est son travail à la bibliothèque et ses collègues Mario et Amélie qui l'aident à traverser cette épreuve-là. Mais ça règle pas son problème de j'ai besoin d'aller vivre quelque part. Elle pense retourner à vivre à Montréal, possiblement pour l'aider, mais c'est sans compter l'arrivée d'un séduisant inconnu, puis une série d'événements qui vont venir tout changer. Je trouvais déjà, moi, j'aime bien les éditions Hugo. Habituellement, j'aime les romans qu'elle publie. Puis là, en plus, les éditions Hugo, c'est une maison d'édition française. Et ils ont un bureau au Québec. Et justement, il y a des écrivaines québécoises qui écrivent des livres pour cette maison d'édition-là. Donc, je trouvais ça le fun, justement. Je me suis dit, ça a l'air intéressant. En plus, j'aime cette maison d'édition-là. En plus, ça se passe au Québec. Puis en plus, c'est une autrice québécoise. Fait que c'est parfait. Fait que, ouais. Le troisième livre qui m'intéresse, c'est la prière de l'épinette noire
Sa sortie est prévue le 7 novembre et ça a l'air... Ben en fait, c'est de Serge Bouchard. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était un anthropologue et il est mort en 2021 ou au début de cette année, je me rappelle plus exactement. Il me semble que c'est en 2021. Puis là, ça c'est un livre posthume, P-O-S-T-H-U-M-E. Genre, ben, en gros, c'est un livre qui est publié après sa mort. Et en gros, c'est un recueil de textes brefs qu'il a rédigé et lu à l'émission radiophonique hebdomadaire C'est Fou, qu'il a co-animé avec Jean-Philippe Plot. Et c'est ça, il m'intéresse parce que justement j'ai fait un bac en anthropologie et on en a parlé dans plusieurs de nos cours. On n'a pas vraiment approfondi ce que lui il faisait, ses recherches, mais il y a plusieurs de mes profs qui le répétaient. Si jamais vous voulez connaître un grand anthropologue québécois, Serge Bouchard, c'est la personne pour vous. Et j'ai un de ses recueils chez moi. Je l'ai commencé, mais j'ai pas encore terminé. Mais genre de ce que j'ai pu lire dans ce recueil-là que j'ai, j'aime bien sa plume. C'est ça que je veux dire. J'aime bien sa plume, fait que je me suis dit, ça ferait un bel hommage à son vécu, à ce qu'il a fait. Puis ça traite de plusieurs thèmes que l'auteur écrivait beaucoup dans ses recueils. En fait, il y a la nature, la solidarité humaine, l'amitié avec les autochtones, les bizarreries du monde actuel, la beauté, la mélancolie. Fait ouais. Continuons, un quatrième livre qui est à paraître le 14 novembre 2022 et qui m'intéresse, c'est Je suis l'abysse de Donato Carissi et publié chez l'édition Le Livre de Poche. En gros, c'est l'histoire d'un éboueur qui est fasciné par les blondes et il vient en seconde à une jeune en secours. Un éboueur vient au secours d'une jeune femme qui est en train de se noyer. Quand il était enfant, en fait, sa mère, qui était blonde, a essayé de le noyer. Puis là, après cet événement-là, cet éboueur-là, devient genre est mis au spotlight suite à son acte héroïque. Puis au même moment, il y a des disparitions mystérieuses de femmes blondes qui se multiplient. Fait que c'est étrange, c'est ça. Fait que je trouve que ça a l'air vraiment intéressant. C'est la première fois que j'en entends parler, mais peut-être qu'il y a comme une version plein format, puis là c'est les éditions Livre de Poche qui le republient, mais c'est la première fois que j'en entends parler. C'est pour ça que j'en parle. Mais sinon, on passe au prochain. Bon, le cinquième et dernier livre qui est à paraître et qui m'intéresse sort aussi en novembre 2022. Je viens de réaliser que les 5 livres que je vous ai présentés sortent en novembre, mais c'est pas grave. C'est Dossier non résolu de Cathy Reich et publié chez l'édition Robert Laffont. Je vais vous lire le résumé parce que c'est littéralement une phrase, ça ne dit pas grand chose. C'est revisiter le passé s'avérera le seul moyen de désarmer la menace qui plane. Fait que c'est vraiment, genre, on sait pas trop de quoi ça parle, où ça se passe. On sait qu'il y a une menace qui plane. Faudra retourner dans le passé. Mais sinon, on n'en sait pas plus. Mais j'aime bien Cathy Reich comme autrice. J'aime bien, je sais que dans le policier, c'est une autrice vers qui se tourner pour avoir des bons livres de policier. Fait que, c'est ça. J'aime bien le policier, donc pourquoi pas. Bon, c'était les 5 parutions qui vont paraître d'ici la fin de 2022 qui m'intéressent le plus. Il y en a plein d'autres que j'ai vu passer qui m'intéressaient, mais comme pas autant que ces 5-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, les sorties que vous attendez. Ça peut être soit novembre, décembre 2022, mais aussi dans les premiers mois de 2023. Ça me ferait plaisir de savoir les livres que vous attendez.
Sinon, je vous souhaite une bonne journée, puis ben je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!